Ce serait un fruit de cactus. Un canard en plastique. Si c'était un artiste, il serait chanteuse. Un renard, mais je pense que ce serait un pivert. Ce serait une toupie. Pour Nantes, ça serait l'Arc de Triomphe. Bonjour, nous nous trouvons actuellement dans la ville de Nantes pour rencontrer Pierrick Sorin. Partons à sa recherche. Non, je connais pas du tout Pierrick Sorin. Non, pas du tout. Non. Il a présenté quelque chose dans le magasin Shoes Bar. Souvent, le magasin est appelé le magasin à Pierrick Sorin, entre guillemets. Ça attire l'œil en fait. C'est une valeur ajoutée, ça nous donne vraiment un peu quelque chose d'unique. Il se prenait lui, il se déguisait, il prenait son nom et il changeait les lettres pour faire d'autres noms et il a fait quelque chose d'assez extraordinaire avec tout ça, avec des projets complètement tarés. Je viens de croiser deux étudiantes de l'école de l'ECV, école de communication visuelle. Apparemment, un de leurs professeurs a travaillé sur Pierrick Sorin. Il est incontournable, l'ami Pierrick Sorin. Il se met toujours dans des situations où il retrouve des situations burlesques, mais aussi de critiques de conditions humaines. On est plus sur un dispositif ludique de bricolage. Je me souviens un jour, on était au bistrot et il me montrait comment il avait trouvé cette idée du théâtre optique en fait. C'est-à-dire qu'il y avait au travers d'une lumière qui était vue au travers d'une glace dans le bistrot, on s'apercevait qu'effectivement cette source lumineuse se trouvait un petit peu comme un feu follet à l'extérieur dans la rue. Et c'est ce principe-là qui lui a permis de construire ses théâtres optiques. Pierrick Sorin. Pierrick Sorin. Ah, Pierrick Sorin. Qui c'est qui a écrit ça? C'est Pierre Giquel. Quand on a su qu'il faisait des vidéos, on lui a demandé de les voir. Et c'est là où on lui a dit, mais c'est ça, ton travail, c'est ça. Être artiste, c'est pas obligatoirement faire de la sculpture ou de la peinture, mais faire aussi de la vidéo. Parce qu'il était doué. Oui Pierrick, oui merci, à tout à l'heure. Dès que j'étais enfant, même devant le miroir, je ne comprenais pas forcément qui était cette forme humaine que je voyais dans le miroir et je ne sais toujours pas exactement. Qu'est-ce que la célébrité a de plus et qu'est-ce qu'elle a de moins? Je parlerais plus de notoriété que de célébrité. Ça me permet, par exemple, sur plusieurs années à venir, d'avoir des projets qui tombent, entre guillemets, tout cuit, enfin tout cuit. Je peux imposer mes choix artistiques. Oui, enfin, du coup, il y a beaucoup de travail, donc c'est bien. Et puis c'est chiant, parce que des fois, j'aimerais bien pas prendre des vacances, parce que j'aime pas les vacances, mais travailler sur des projets vraiment beaucoup plus personnels, écrire un scénario de long métrage, par exemple. Quand est-ce que tu fais un western? Un western spaghetti, éventuellement. Mais... Ça, j'ai jamais eu cette question avant. Si j'étais un artiste, je préférerais peut-être être une rockstar, en fait. Un lieu... je sais pas, un bordel à Moscou, un miroir ou un godemichet. Vous pourriez peut-être le trouver, mais ça, vous gardez ça entre vous, peut-être au bar du coin.